gênés même par le fait simplement d'être un travailleur pauvre, et que ça les pénalise. Et pour les cadres, le burn-out, le nombre de tartines que j'ai pu lire sur le burn-out, et puis un jour il y a un psychiatre de l'administration pénitentiaire qui m'a dit « Ah ben le burn-out, je t'explique, moi je vais faire court, hein, tu vas comprendre tout de suite, c'est un excès de moi et pas assez de soi. » Un excès de moi, pas assez de soi. Bah ouais, je suis un super manager, je peux tout prendre, je peux tout goinfrer, et puis je rends des rapports toutes les 5 minutes, puis un jour je pète les plombs. Et donc, ça aussi, le médecin du travail, les gens qui vous entourent ont une part de responsabilité sur la pression excessive qui met sur vos épaules. C'est un peu tout ça dont il faut parler. Donc la prévention, oui, il faut y aller. Atelier de prévention, formation, oui, il faut y aller. Mais à un moment donné, il faut regarder aussi l'entreprise autrement. Parce que dans nos entreprises, nous mettons une pression excessive sur les collaborateurs. Parce que déjà, il ne faut pas oublier que quelqu'un qui est chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a eu un projet, qui a investi, bien souvent ses propres deniers, et lui aussi est dans la peur, donc il génère de la peur. Quel est le chef d'entreprise qui n'est pas un jour allé voir son banquier avec un petit million de découverts et en lui expliquant « Oh là là, mais ça va repartir comme en 14, ne vous inquiétez pas ». Or vous voyez que vous ne sortez pas dans vos marges. Donc il faut apprendre à, et je clôt mon propos là-dessus, ma méthode, et qui m'est très personnelle, quand j'ai commencé à repenser l'entreprise autrement, donc il y a 10 ans, je me suis dit l'entreprise doit mesurer plusieurs choses. Elle doit mesurer son impact social et son impact environnemental. Les taux de turnover, vous avez raison, ça doit être mentoré. Et l'impact environnemental, c'est inconcevable de dire qu'aujourd'hui, une entreprise ne doit pas avoir un impact environnemental. Si je prends les métiers d'hôtellerie-restauration, dans moins de 10 ans, 16% de votre assiette, ce sera du gaz, de l'électricité et de l'eau à payer avant de manger. C'est ça la réalité. Et on le vit déjà. Vous prenez les Pyrénées-Orientales, on est déjà en stress hydrique. Vous voyez, ces mécanismes-là, on doit les intégrer en entreprise. C'est quoi une entreprise moderne? C'est pas la peine de nous tartiner avec le RSE toutes les 5 minutes. On mesure notre impact social, on mesure notre impact environnemental. Et on ne réussira dans ce pays notre impact environnemental, sur la planète en général, que si nous réussissons l'impact social. D'ailleurs, rappelons-nous d'une phrase très sensée de nos gilets jaunes: j'en ai rien à foutre de la fin du monde, moi c'est la fin du monde qui me pose un problème. Et je trouve ça très cohérent dans le propos. Alors après, ça a débordé un petit peu, je vous l'accorde, mais je trouve que c'était très cohérent dans le propos.